Présidentielle à Madagascar, c'est demain jeudi que les résultats provisoires officiels seront proclamés. Andry Rajoelina serait en tête selon les premiers résultats. Son rival, Marc Ravalomanana, conteste déjà. Deux ex-chefs d'État qui s'affrontent dans les urnes alors qu'il y a 10 ans, ils s'affrontaient déjà à propos de l'accaparement des terres agricoles à Madagascar. L'agriculture, un enjeu de taille dans la grande île où 78% de la population vit en milieu rural. Avec nous pour en parler, la présidente du collectif pour la défense des terres malgaches, Tani Mamrakotunundrenibe, bonjour. Bonjour madame. Votre association, Tani, vous l'avez créée en 2008 pour lutter contre ce fléau de l'accaparement des terres agricoles suite à l'affaire Daewoo Logistics, un contrat signé par Marc Ravalomanana à l'époque. Et c'est ce qui avait d'ailleurs marqué le début de la crise à Madagascar. En quoi consistait ce projet Daewoo Logistics ? Alors, le projet Daewoo Logistics, les seuls éléments qu'on connaît, puisque c'était très opaque, et en fait, les informations que nous détenons nous proviennent d'un échange entre un haut responsable de Daewoo Logistics et un journaliste de Financial Times. Il s'agissait d'un projet de location pendant 99 ans de 1,3 million d'hectares de terre, situé dans 4 régions de Madagascar, afin de cultiver du maïs et de l'huile de palme, du palmier à l'huile, dont toutes les récoltes devaient être exportées en Corée du Sud. Et donc, les populations n'ont pas été informées, consultées, etc., n'ont pas demandé leur avis. Elles ont été expropriées, j'imagine ? Le projet n'a pas pu être réalisé puisqu'il a été arrêté à temps. En fait, il est suspendu et non pas annulé. Et donc, parce qu'il avait été critiqué à l'époque par le jeune maire de Tana, un certain Andry Rajoelina. Oui, qui était déjà en fait dans la rue de Tana dans des manifestations contre d'autres éléments de mode de gouvernance du président Ravalomanana. C'est ce qui a conduit à la chute de Marc Ravalomanana. Exactement. Et donc pour nous, l'affaire Daewoo est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a renversé finalement le gouvernement, mais il y avait déjà d'autres problèmes auparavant. Donc depuis, le projet est suspendu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours ? À notre connaissance, il est suspendu jusqu'à maintenant. Et par contre, nous restons très vigilants parce que le gouvernement de Corée du Sud est très actif et montre beaucoup d'intérêt pour Madagascar, alors qu'en 2013, un journaliste anglais qui était de passage à Séoul nous avait envoyé un article qu'il avait publié par la suite, disant qu'au sein du ministère des Affaires étrangères et du commerce sud-coréen existait une division Madagascar. Et que quand ce qui veut dire que ce projet peut redevenir d'actualité. Exactement, et pourrait être un sujet d'envergure nationale pour la Corée du Sud et non plus seulement d'une société privée. Alors cette affaire d'accaparement des terres a rattrapé les deux candidats à la présidentielle, notamment lors du débat télévisé. D'entre-deux tours, des pics ont été lancés, regardez. Les gens pleurent, de nombreuses personnes pleurent et ont dit « Aidez-nous, président Rajoelina. Comment voulez-vous que nous luttions contre le président de la République ?» C'est en 2004 que ces terrains ont été inscrits au nom de votre société, Tiku. Il faut arrêter la prise des terrains des paysans par un président de la République. Ça suffit. Il faut qu'on choisisse. Soit on est président de la République, soit on est opérateur économique. Arrêtons d'en parler. Je maintiens que je dis la vérité. Ces terrains sont bien inscrits au service des domaines. Quelle est la position aujourd'hui de ces deux candidats, Andry Rajoelina par exemple ? Waouh. Alors, actuellement, nous n'avons pas pris le temps d'étudier leur programme politique en attendant qui sera élu, d'autant plus que nous, Malgaches de France, nous n'avons pas le droit de vote. Mais le dernier débat qu'ils ont eu tous les deux, celui-ci, montre que, premièrement, monsieur Andry Rajoelina ne souhaite pas changer la Constitution, ce qui est une de nos revendications, alors que l'article 1er de la Constitution qui a été voté au cours de sa période de transition où il était président, l'article 1er dit que les lois désormais fixeront
prendront des mesures sur la vente des terres et leur location, alors que la vente des terres jusqu'à présent était interdite par la loi à Madagascar. Des lois héritées de la colonisation. Oui, oui, mais la vente des terres n'était pas adoptée, acceptée par la loi. De son côté, M. Ravalman, au cours de ce débat, excusez-moi, ce n'était pas au cours de ce débat, mais au cours d'un entretien, d'un interview par Agence Ecofin, dit que pour lui, il n'y aura pas d'attribution de terres de grande surface aux étrangers, aux investisseurs étrangers, sans l'accompagnement, sans l'association de cette société avec des Malgaches et des sociétés malgaches. Et en fait, ce point-là, cette phrase-là, correspond exactement à la loi 2007-036, article 18, oui, qui autorise la vente de terres aux sociétés étrangères. Donc, on se retrouve quasiment pareil, quoi, dans la même situation. Mais concrètement, pour les populations, qu'est-ce que ça induit, cette question d'accaparement des terres? Alors, concrètement, sur le terrain, les populations victimes de mesures lorsque l'État ou des autorités décident d'attribuer des terres aux investisseurs, ils sont expulsés ou expulsés donc quand ils n'ont pas de titre foncier. Mais même quand ils ont des titres fonciers ou des certificats fonciers, ils peuvent être expropriés puisque à Madagascar, il existe des lois qui disent que lorsqu'un projet est d'intérêt public, les gens sont expropriés. Du coup, ça veut dire que la souveraineté alimentaire est menacée? Exactement. Par rapport aux pays investisseurs, la Corée du Sud en l'occurrence? Alors, dans notre cas, Madagascar, nous sommes conscients que certains pays comme la Corée du Sud n'ont pas suffisamment de terres. Mais le problème, c'est que le mode d'attribution des terrains par les gouvernants malgaches, par les dirigeants malgaches, est faite au détriment des populations malgaches et au détriment de la souveraineté alimentaire des Malgaches. Et donc la recherche de la justice sociale dans ce thème-là, dans le cadre de ce thème-là, est vraiment un réel problème. Un problème d'environnement également? Il y a également un problème d'environnement puisque pour la réalisation des projets des investisseurs, les dirigeants et les responsables ne tiennent pas compte du tout de la protection de l'environnement et cela nous cause beaucoup de soucis aussi bien au niveau de l'eau que des autres aspects des ressources naturelles. Alors rapidement, demain, les résultats provisoires officiels seront proclamés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux vainqueurs? Ce que j'ai envie de dire aux vainqueurs, c'est que, s'il vous plaît, arrêtez de mépriser les Malgaches et leurs terres et arrêtez d'inviter les investisseurs étrangers à venir occuper les terres malgaches. Les terres malgaches, les Malgaches en ont besoin, aussi bien pour leur alimentation que pour leur développement, puisque c'est le principal facteur de production, le principal moyen de production des Malgaches qui sont en majorité paysans. Mame Rakotun Drenibé, merci. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif pour la défense des terres malgaches.